Gaëtan Brispierre, donc je suis sociologue indépendant et je suis spécialisé sur la transition énergétique. Donc j'ai fait une thèse sur les économies d'énergie dans l'habitat collectif et ensuite je me suis installé à mon compte pour poursuivre ces recherches sur ce thème. Et donc depuis maintenant une dizaine d'années, on va dire, je travaille sur le sujet de l'énergie à travers des enquêtes de terrain auprès d'habitants principalement, mais aussi de professionnels, pour essayer de comprendre les implications dans leur vie quotidienne, dans le travail, de cette transition énergétique. La transition énergétique, c'est quelque chose qui souvent est présenté comme rentable, les acteurs y auraient intérêt, et en fait on s'aperçoit que ça bloque. Voilà. Et une des principales raisons de ces blocages, c'est ce que souvent on désigne comme le facteur humain. Donc c'est-à-dire c'est les comportements quotidiens, les résistances au changement. L'idée c'était un peu de confronter les hypothèses de conception de ces bâtiments à la réalité des pratiques quotidiennes une fois que ces bâtiments étaient occupés. Parce qu'en fait on s'est rapidement rendu compte que les bâtiments n'étaient pas aussi économes que ce pourquoi ils avaient été conçus, prévus. Et il y avait un discours à l'époque qui accusait un petit peu les habitants d'être responsables de ces surconsommations parce qu'ils n'auraient pas les bonnes pratiques ou ils n'auraient pas, moi j'aime bien parler, le savoir-vivre BBC, quoi. Et donc ce que l'enquête a révélé, c'est effectivement que les habitants ne se comportaient jamais comme on l'avait prévu ou comme on leur disait de faire, qu'ils inventaient leur propre manière de vivre dans le BBC, voilà. Que ces pratiques qu'ils avaient, elles correspondaient finalement à des bricolages, des tactiques qui s'arrangeaient avec les contraintes de leur quotidien, avec aussi les besoins qui sont ceux de l'habitat, donc la sécurité, l'intimité, le confort, voilà. Que l'économie d'énergie, c'est qu'une partie des choses. Et que finalement, si on se situait uniquement au niveau des comportements, comme le font les professionnels, souvent qui disent comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens pour qu'ils changent leur comportement, on ne voyait pas les possibilités d'amélioration. C'était vraiment en regardant les relations entre les professionnels et les habitants qu'on voit des marges de manœuvre sur le moment où les habitants entrent dans les lieux, comment est-ce qu'on les accompagne à ce moment-là, sur la question de la gestion du chauffage, de la maintenance, dans quelle mesure une partie des habitants peuvent être amenés à participer aussi à ces tâches-là. Un des rôles principaux des sociologues dans ce domaine de l'environnement, on va dire, qui inclut celui de l'énergie, c'est finalement de faire sortir les acteurs de cette vision un peu individualisante, où ça serait en faisant des éco-gestes, en modifiant le comportement quotidien, qu'on parviendrait à rendre finalement la société plus durable. Alors ce qui est intéressant dans ce travail que j'ai pu faire sur les bâtiments basse consommation, c'est qu'il a suscité en fait une réaction assez vive dans le milieu professionnel du bâtiment et de l'énergie, d'une partie des personnes qui étaient en fait les promoteurs du bâtiment performant et de la réglementation qu'il a imposée finalement à la construction neuve. Voilà, il y a une controverse autour de ces travaux, voilà, parce que finalement, au-delà de critiques méthodologiques qui pouvaient être faites, la critique de fond c'était de dire mais est-ce que les sociologues, en mettant au jour, en lumière, les bonnes raisons que les gens ont de ne pas agir comme on leur demande, est-ce que finalement ils ne sont pas un frein à cette transition énergétique? Voilà, et donc là effectivement c'est derrière ça deux conceptions du changement social qui émergent. C'est effectivement une conception un peu technocratique, centralisée, où on imposerait le changement à travers des règles, des techniques, ou une conception peut-être plus démocratique, où il faut
finalement faire la place à l'habitant, à sa liberté d'acteur, voilà, et que on ne peut pas lui imposer le changement, qu'il faut forcément négocier avec lui les conditions dans lesquelles ce changement peut être acceptable.